La théorie des ensembles est une théorie relativement compliquée. Gardons en tête que l'ensemble dans lequel on va travailler, l'ensemble de base, l'ensemble de références, qu'on va appeler le référentiel, existe et est bien construit. Ainsi, tous les énoncés et tous les exemples que je vais préciser dans la suite seront toujours relatifs à ce référentiel bien construit, selon la théorie ZFC. L'une des premières opérations que l'on peut faire avec les ensembles, c'est l'opération d'union. Le U, légèrement arrondi, se prononce union. A union B. L'union de deux ensembles, un élément appartient à l'union de deux ensembles s'il appartient à l'un ou s'il appartient à l'autre. Par exemple, si je fixe un référentiel, ABCDE, je considère l'ensemble A composé de deux éléments, A et B, et l'ensemble B composé de deux éléments B, C et D, de trois éléments B, C et D. L'union de ces deux ensembles consiste à regarder à la fois les éléments de A ou les éléments de B. Attention cependant, on répète que lorsque l'on décrit un ensemble en extension, avec des incollades et en décrivant les éléments qui le composent, on ne répète pas deux fois le même élément. Ainsi, dans l'union, il y a A, B, B, C, D, mais on ne répète pas deux fois le même élément, donc l'élément B n'apparaît qu'une seule fois. A union B est l'ensemble composé des éléments A, B, C et D. La seconde opération que l'on peut réaliser avec les ensembles, c'est l'intersection. Un élément appartiendra à l'intersection. L'intersection se note avec une sorte de N très arrondi. On le prononce en général inter, on va dire A inter B. Un élément appartient à cette intersection si à la fois il appartient au premier ensemble et au second ensemble. Ainsi, si je fixe un référentiel, par exemple ABCDE, que je considère comme précédemment l'ensemble A qui est le couple AB et l'ensemble B qui est formé de trois éléments B, C et D. L'intersection, c'est ce qu'il y a en commun entre ces deux éléments, ces deux ensembles. Dans ce cadre ici, il n'y a que l'élément B. L'intersection A inter B est donc égale à B. La troisième opération qu'on peut réaliser avec les ensembles, c'est ce qu'on appelle le complémentaire. Attention, le complémentaire est toujours relatif au référentiel. Un élément appartiendra au complémentaire, on le note A bar, s'il n'appartient pas à A, tout simplement. C'est-à-dire s'il appartient à tout, comprenez, tout ce qui est dans les référentiels, sauf les éléments de A. C'est-à-dire que c'est la négation de l'appartenance à A. On pourra dire que X n'appartient pas à A, que l'on notera avec le symbole appartient barré. Par exemple, si mon référentiel est toujours ABCDE, que je considère l'ensemble A formé des deux éléments A et B, le complémentaire de A, c'est tous les éléments du référentiel qui ne sont pas dans A. Dans ce cadre ici, les éléments qui sont dans le référentiel E, mais qui ne sont pas dans A, sont les éléments C, D et E. Cette description ensembliste est parfois un peu compliquée. Si le référentiel est composé de plusieurs milliards d'éléments, la description de l'union, de l'intersection, peut paraître un peu compliquée de cette manière-là. Il existe une manière de visualiser, de représenter les ensembles à l'aide de ce qu'on appelle des diagrammes de Venn. C'est une notation que l'on doit à John Venn, qui consiste à faire des patatoïdes, à faire des gribouillis dans un carré. On fixe un référentiel. Le référentiel, on le fixe par un rectangle ou un carré. Et lorsque je veux réaliser un diagramme de Venn avec trois ensembles, je vais donc placer mes trois ensembles de telle manière que toutes les combinaisons possibles puissent apparaître sur mon diagramme. Ici, par exemple, on voit que l'intersection entre le A et le C existe. C'est la zone qui est ici. L'intersection entre le A bar et le B existe. C'est cette zone-là. La partie où il n'y a ni A, ni B, ni C, c'est la zone extérieure. Un bon diagramme de Venn doit représenter tous les cas de figure possibles. Sur la partie de droite ici, ce n'est pas un bon diagramme de Venn, car je n'ai pas représenté la configuration de l'intersection entre le A et le C. Notez qu'un bon diagramme de Venn va découper le référentiel en 2 puissance 1, 2, 3, 2 puissance 3 zones. Un diagramme de Venn, un bon diagramme de Venn avec trois ensembles, va découper le référentiel en 2 puissance 3 zones. Une zone extérieure, 3 zones ABC ici, 3 zones qui contiennent A, B, C, intersection mais sans le troisième, et la zone qui contient l'intersection des trois. Ce qui fait bien 8 zones. Tandis qu'ici, il manque des zones. C'est toujours vrai. Lorsque j'ai un diagramme de Venn avec n ensembles, il va découper
le référentiel en 2 puissance n zones. Ainsi, je peux exprimer l'union à l'aide d'un diagramme de Venn. Voici un diagramme de Venn avec deux ensembles. Donc cela signifie qu'il doit découper, pour qu'il soit un bon diagramme de Venn, mon référentiel en 2 puissance 2, 4 zones. La zone extérieure, la zone du milieu, et les deux zones ici, ça fait bien 4. Et l'union se représente en colorant la partie qui contient A ou B. L'intersection est la partie qui est en commun entre A et B. Et enfin, un diagramme de Venn avec un ensemble, eh bien, il va diviser le référentiel en 2 puissance 1 zones, ici la zone intérieure et la zone extérieure. Et donc, dans le cadre de ce diagramme de Venn, pour représenter le complémentaire de A bar, je vois que A bar, c'est la partie qui n'est pas dans A. Je vais donc hachurer, colorer la partie extérieure à l'ensemble A.